Regardez l'image s'il est bien. Yes. Manifestez, Seigneur. Nous profitons à partager l'image. Celui qui va rentrer à nous rejoindre, partager l'image, parce qu'aujourd'hui on a encore une séance de notre émission 1 heure avec Jésus. Nous allons profiter comme ça à Makambo pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, dans le moment où il y a confinement, c'est mieux écouter la parole de Dieu. Parce que nous ne sachons pas si on va sortir demain ou il y aura quelle situation. Nous profitons, manger la parole, augmenter la connaissance pour préparer notre vie spirituelle. On est là des prédicateurs pour prêcher la bonne nouvelle et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite, mes frères et sœurs, de nous rejoindre dans cet en direct qu'on est en train de faire dans notre page Facebook. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. D'habitude, nous commençons à 19h, car notre mission c'est 1 heure avec Jésus-Christ. Ça se passe tous les dimanches à partir de 19h. Selon ce que Dieu nous conduit, selon les thèmes que Dieu nous donne pour partager avec mes frères. C'est pour cela que je suis devant vos écrans pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Si on est 19h, vous me faites signe, celui qui est en direct avec nous, parce qu'on va commencer. On partage un maximum, on partage. On partage, on partage. On partage. Amen. Je présente devant mes frères et sœurs partout dans le monde. Je m'appelle votre humble serviteur, frère Guilherme Banza. Je suis serviteur de Dieu par Jésus-Christ lui-même, comme apôtre Paul il disait, serviteur de Dieu établi par Jésus-Christ lui-même. Je suis devant vos écrans pour parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, comme d'habitude. Tobandosa Makambo déjà un peu longtemps, depuis 2015, qu'on a commencé à prêcher Jésus. Et Jésus-Christ nous donne des thèmes au jour pour partager avec mes frères. Voilà raison de me voir devant vos écrans. On est fatigué parce que je viens du travail. Mais maintenant, je fais le travail de mon roi, de mon père. Car Dieu m'a envoyé à faire un travail sur la terre, prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Car tout le monde va devenir disciple de Christ. Après la fin, il viendra. Si la parole arrive jusqu'au fait fond. Nous faisons notre travail. Toi aussi, de ton côté, fais ton travail. Partagez l'image. Fais connaître les gens qu'on est en train de parler de la part de Christ. Et Dieu ne manquera pas de vous visiter dans toutes vos choses. Car la parole de Dieu nous a dit, si vous servirez votre Dieu, lui, il bénirait votre lot, il bénirait votre pain. La bénédiction, là, se cache dans le travail de Dieu. Si tu fais le travail de Dieu, et Dieu va te bénir. C'est pour cela que je t'invite de faire le travail.
On a notre chaîne YouTube. Vous pouvez s'abonner dans le nom de Guilherme Banza. Dès que vous tapez dans les réseaux sociaux, vous allez voir les chaînes YouTube que nous publions chaque fois. Ça permet que vous regardez toutes les prédications qu'on a déjà mis là-bas. Depuis longtemps, on a mis beaucoup de prédications. Ça vous aidera beaucoup dans votre vie spirituelle. Aujourd'hui, on est dans la continuité du mois de novembre qu'on a commencé une terme, l'alliance avec Dieu. Et cet terme qu'on a commencé, c'est un thème vraiment très important. Dieu, il est en train de nous bénir à travers cet thème, car la situation que le monde il est en train de traverser, la situation qu'on est en train de traverser, il faut retourner dans la source, il faut regarder dans la source, de savoir à propos de l'alliance de l'homme qu'il avait avec Dieu. Car l'alliance que l'homme avait avec Dieu, il avait des clauses. On avait expliqué dimanche passé. On ne va pas retourner ce qu'on avait parlé dimanche passé. On va passer dans les deuxièmes étapes. Mais le plus important de l'alliance avec Dieu, on avait expliqué, on avait donné les versets. Aujourd'hui, on va avancer avec d'autres choses, mais on est toujours dans notre thème alliance avec Dieu. Voilà. Dans l'alliance avec Dieu, on avait dit, dans l'alliance, il y a toujours des accords à signer pour symboliser l'alliance. D'une alliance, il y a des respects des textes à prendre à la lettre. D'une alliance, il doit avoir des figurants, des accords. On avait montré des versets, on avait montré des figurants, des accords. C'était Dieu lui-même qui s'est présenté comme Dieu Tout-Puissant. Et après, il y avait Abraham comme aussi figurant de cette alliance. D'une alliance, il doit avoir des bénéficiaires des accords. C'est ça notre sous-thème aujourd'hui, que des bénéficiaires des alliances. Les bénéficiaires de cet accord, c'était qui? Dans les bénéficiaires d'une alliance, il y avait les bénéficiaires au temps présent, dans la présence que l'alliance a été signée, il y avait des bénéficiaires. Il y avait aussi les bénéficiaires d'alliance pour le futur. C'était le futur, ce qui va arriver. Dans le futur, il y avait des bénéficiaires. Et puis, à éternité, il y avait aussi des bénéficiaires. C'est-à-dire, après le monde qu'on est en train de vivre, les bénéficiaires, ils doivent bénéficier toujours les accords d'alliance. C'est pour cela la Bible dit, cette alliance était une alliance perpétuée. C'est une alliance qui peut terminer jamais. Amen. C'est pour cela, dans l'alliance, comme il avait des bénéficiaires, dans vous parler des bénéficiaires présents. Les bénéficiaires présents de l'alliance, c'était Abraham. Abraham lui-même était le bénéficiaire d'alliance. Dès qu'il a fini l'accord d'alliance avec Dieu, et c'est lui qui a mené alliance, c'était Dieu lui-même. C'est lui qui a promis alliance, c'était lui-même. C'est lui qui a fait des accords et a fait des clauses. Abraham, il avait seulement laissé les choses de marcher devant la face de Dieu et de rester intègre. L'intégrité d'Abraham et marcher devant la face de Dieu, c'était l'accord qui pouvait donner bénéfice à Abraham à bénéficier de cette alliance comme bénéficiaire présent. Mais il y a une autre bénéficiaire. Dans le bénéficiaire futur, il avait la postérité d'Abraham. C'est pour cela que vous regardez dans le livre de Genèse, Abraham, il est en train de parler avec Dieu. Dieu a dit à Abraham, voici ce que je t'ai donné, ce que je te bénirai, ce que je t'ai donné. Abraham, à un certain moment, il a dit, voilà Dieu, lokolo pambolingai, comme tu m'as béni, je pense que tout ce que tu m'as béni, tout ce que tu m'as donné, c'est pour donner dans la famille de mon serviteur ou dans les entrailles de mon serviteur, ou c'est pour donner ça à Éliazar. Selon Abraham, comme Éliazar il faisait partie de ses serviteurs, il faisait partie de sa famille aussi. Il a dit, ce que tu m'as donné, je laisserai ça pour Éliazar et Éliazar avec ses enfants. Car Éliazar avait des enfants. Mais Dieu avait dit à Abraham, tout ce que je t'ai donné, c'est pour ta postérité. C'est qu'ils vont sortir de tes entrailles.
Selon Dieu, il ne voyait pas comme Abraham. Dans une certaine situation, nous voyons toujours différent avec Dieu. Dieu, il voit des choses qui n'est pas encore là, mais lui, il les voit déjà dans le présent. Et nous vivons toujours dans le présent. À des moments, on est en train d'oublier que le monde qu'on est en train de vivre a été créé par l'invisible. Et dans l'invisibilité, il y a des choses que Dieu il est en train déjà de donner. Toi, tu n'as jamais vu ça. Amen. Tu n'as jamais vu ces choses-là. Tu n'as jamais regardé dans les yeux qu'on est en train de voir. Mais dans les yeux de Dieu, il est en train de réaliser des grandes choses déjà dans ta vie. Et Abraham, il voyait dans les mêmes positions. Abraham, c'est que lui, il avait. Il va laisser ça pour Éléazar. Mais Dieu voyait des choses d'Abraham, ça va rester pour sa postérité. C'est-à-dire dans cette alliance qu'Abraham avait fait avec Dieu, Dieu voyait déjà la postérité d'Abraham. C'est pour cela dans l'alliance, des clauses d'alliance, la postérité faisait partie. C'est des bénéficiaires des alliances. Amen. De bénéficiaires d'alliance, on a vu la postérité. Et dans la postérité, il avait la postérité qui avait Jacob et Isaac et tous les autres qui sont des Juifs. Il y avait d'autres postérités qui est la nation, que toi et moi, que nous faisons partie. On va lire toujours le Testament si nous sommes des bénéficiaires des Testaments. Yes. Si nous ne sommes pas des bénéficiaires des testaments, on n'a pas besoin de lire le testament quand on est en difficulté. Quand nous cherchons quelque chose, on n'a pas droit de lire le testament si nous ne sommes pas bénéficiaires. Car tu sais déjà que moi, je ne bénéficie pas de ça. Mais en réalité, si nous sommes des bénéficiaires d'un testament, on a droit de lire et de relire pour faire connaître les autres que moi, je bénéficie de quelque chose dans ce testament. Et comme je parle des bénéficiaires, les enfants de Dieu, la postérité d'Abraham, les descendants d'Abraham, ils ont droit de lire le testament, car c'est lui qui nous a laissé le testament, il est ressuscité des morts. Et celui-là, il s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a laissé une alliance, et cette alliance a fait avec Abraham. Et dans cette alliance, toi et moi, nous sommes des bénéficiaires. C'est pour cela, quand on est en train de traverser dans des moments difficiles, quand on est en train de traverser dans les moments qu'on n'arrive pas à réaliser nos projets, la première chose à faire, il faut retourner à cette alliance-là. Il faut relire cette alliance-là. Car cette alliance nous appartient. Et cette alliance, nous faisons partie comme de bénéficiaires. Et la Bible dit dans le livre des Galates, chapitre 3, 29, la Bible nous explique, vous êtes des héritiers d'Abraham. Vous voyez, vous êtes la postérité d'Abraham et d'héritiers des royaumes. Tu ne peux pas être héritier du royaume si tu n'es pas la postérité d'Abraham. Car Dieu avait pris une décision de constater sa vie et de venir régler un compte avec un homme. Dieu a quitté le ciel pour faire un accord avec un être humain qui s'appelait Abraham. À cause d'Abraham, il avait des alliances que Dieu avait signées. Et nous sommes des bénéficiaires. C'est-à-dire des bénéficiaires que je suis en train de dire, des bénéficiaires du futur. Dans le futur, c'était la postérité d'Abraham et les nations. C'est pour cela la Bible a bien expliqué ce qu'on avait lu le dimanche passé. Des nations sortira de toi. Il parlait des nations. Des nations, il faisait partie toi et moi. Nous faisons partie des nations qui sortira d'Abraham. Maintenant, je voudrais parler d'un autre bénéficiaire présent. Lui, il était présent. Quand Dieu commençait à faire accord avec Abraham, il avait quelqu'un qui marchait avec Abraham. Et cette personne, il était à côté d'Abraham. Mais Dieu n'a pas visité cette personne. L'alliance n'a été pas faite avec cette personne. L'alliance a été faite avec Abraham. Mais cette personne, elle était bénéficiaire. Il n'était pas toute seule. Elle a été deux personnes qui l'ont reçu encore les bénéfices de cette alliance. Je parle de Sarah. Abraham a fait alliance avec Dieu. Abraham a signé des accords avec Dieu. Mais dans cet accord, il avait Sarah. Elle avait aussi Sarah. Elle avait aussi une personne, que l'Égyptien, quelqu'un qui venait de quelque part. Regardez ces choses. C'est les histoires de la Bible. Quand tu es en train de lire ça, il faut Dieu te ouvre encore des yeux pour comprendre au profond ce que la parole veut dire.
J'ai dit dans les bénéficiaires, il y avait les bénéficiaires qui est la continuité des descendances de ses entrailles, qui est Isaac, Jacob et tout consort, que les 12 tribus de Juda. Mais il y avait aussi des nations. Dans les nations, c'est des étrangers. C'est de quelqu'un qui ne faisait pas partie de cette nation-là. Car dans l'alliance, il avait des limites. Il expliquait d'un pays, expliquait d'un endroit. Cette alliance, il y avait des choses bien précises. Mais dans des nations venant de toi, des nations seront bénies de toi. Il n'y avait pas de limites, il n'y avait pas un pays, il n'y avait pas un endroit. C'était des nations. Quand la Bible parle des nations, c'était tout le monde. Ils seront bénis de toi. Et tout le monde, ils seront dans les bénéfices de cette alliance. Maintenant, on va voir dans les bénéfices présents. Et ça nous présente encore deux sortes de personnes. Je parle de Sarah. Sarah, il faisait partie du mariage d'Abraham. Il représente Israël. Il était bénéficiaire, Sarah, parce que lui aussi, il faisait partie de cette alliance. Il marchait avec Abraham. Mais Dieu a parlé avec Abraham, n'a pas parlé avec Sarah. Mais il savait que Sarah est là. Il savait que Sarah il fait partie de la vie d'Abraham. Mais Dieu a fait alliance avec Abraham. Mais les bénéficiaires de cette alliance, quand il parle d'une nation sortira de toi, il parle de quoi? Il parle de naissance. C'est pour la naissance, il faut avoir une femme. Abraham ne peut pas faire les enfants tout seul. Abraham ne peut pas faire Isaac tout seul. Il fallait avoir un Sarah. Et Sarah, elle était comme bénéficiaire de cette alliance. Amen. Amen. Ah. Et toi et moi, car Sarah, il faut qu'il soit bénéficiaire. Et toi et moi, on était où? Agar aussi, elle était bénéficiaire de cette alliance. Mais Agar ne faisait pas partie du mariage d'Abraham. Agar, il ne faisait pas partie. Agar, c'était une étrangère. Quelqu'un qui venait d'une autre nation. Il ne savait pas des choses d'Abraham. Il ne connaissait pas les dieux d'Abraham. Il est venu comme un esclave dans la maison d'Abraham. Mais il faisait partie des bénéfices de cette alliance. Les dieux que je suis en train de prêcher aujourd'hui, c'est les dieux des bénéfices. C'est les dieux qui donnent abondamment. C'est les dieux des bénéfices. Où tu fais partie de l'alliance d'Abraham, tu as la bénédiction de Dieu. Car la bénédiction a été établie pour tous les bénéficiaires d'Abraham. Et nous sommes des bénéficiaires. Agar, il était bénéficiaire présent. Toi et moi, nous faisons partie des bénéficiaires futurs. Nous faisons partie des bénéficiaires comme elle était Agar, comme elle était aussi Sarah. Dieu n'avait pas traité avec eux, mais Dieu avait traité avec Abraham. Toi et moi, nous n'avons pas des choses à traiter avec Dieu, mais nous avons des choses à expliquer Dieu à cause de l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Amen. On n'a pas de choses à dire devant Dieu. On n'a pas de choses à expliquer à cause de cet accord, car on n'était pas là. Mais on a des choses à relire, à expliquer Dieu. Tu avais fait accord avec Abraham par rapport à sa descendance. Je parle par rapport à la descendance d'Abraham. Et moi, je suis bénéficiaire. C'est ça notre sous-thème d'aujourd'hui. Comme je suis bénéficiaire, regardez la situation qu'on est en train de traverser. Est-ce que des bénéficiaires d'Abraham, il est en train de m'écouter maintenant? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont en train de m'écouter? Est-ce qu'il y a des bénéficiaires d'Abraham? Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu as la difficulté? Pourquoi tu ne résistes pas dans la vie? Pourquoi tu n'avances pas? Pourquoi le monde y arrive comme il est aujourd'hui? Pourquoi les enfants de Dieu, ils ne doivent pas changer cette situation? Où est les bénéficiaires d'Abraham? Pour réclamer leurs bénéfices, pour réclamer leur intérêt, car nous faisons partie des bénéficiaires de cette alliance. Le monde est malade. On va continuer comme ça jusqu'à quand? Où est les bénéficiaires d'Abraham? Le jour que Noé a compris que le monde dépendait de son prière, Noé a fait prière. Quand il a prié, la Bible dit, Dieu agirait avec Noé, que je tuerai plus le monde. C'était pourquoi? Parce qu'il faisait partie des bénéfices de cette alliance. Noé faisait partie. Car Dieu regardait sur la terre. Il voyait Noé, un homme intègre.
Et Noé, il attendait quoi? Je pense les jours où Dieu a imaginé, je vais tuer la terre, je vais détruire la terre par rapport au déluge, je vais détruire la terre. Si Noé il faisait prière avant les déluges ne pouvaient pas manifester. Car la prière d'un oint de l'Éternel, il fait que le ciel écoute et le ciel va exaucer la prière d'un oint. Quand le ciel exauce ses prières, Dieu manifeste sa gloire. Et quand il regarde la terre, il sent la compassion. Nous avons l'alliance. J'avais dit, cette alliance nous amène à comparer deux alliances. À comparer alliance d'Ancien Testament et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance. C'était ça que j'avais dit. Mais je ne vais pas rentrer là-bas. Ça aussi, c'est une autre partie. Car aujourd'hui, nous parlons seulement des bénéficiaires. Toi, tu es bénéficiaire d'alliance. Ma sœur, ce qu'il est en train de passer dans ta vie, c'est passager. C'est des choses qui ne vont pas te tuer. C'est des choses qui vont te faire ni quelque chose de froid, ni quelque chose de moins. Vous savez pourquoi? Car tu es bénéficiaire d'alliance. C'est à toi de prendre conscience. La chose là qui est en train de te déranger, c'est à toi d'ordonner à sa chose là, de quitter ton corps et te laisser librement. Tu ne peux pas vivre dans des captifs. On ne peut pas vivre avec des limites. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, avec de l'air contrôlé. Tu sais, les gens qui contrôlent notre air, les gens qui nous regardent montrent de vivre, les gens qui nous regardent quand tu vas sortir et quand tu vas retourner, c'est les gens que nous disons qui sont des païens. Et la Bible me dit, toi et moi, nous sommes la tête et non la queue. Et Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour nous donner liberté, pour nous donner la vie éternelle. C'est pour cela que j'ai dit, il y a des bénéficiaires jusqu'à l'éternité. Ah, vous voyez quelqu'un comme Joseph. Joseph est mort en Égypte, mais il dit à ses frères, quand vous partirez à Cana, oh mes frères, je vous dis, comment je peux dire le mot me manque là. Non, Joseph a dit à ses frères, je t'en supplie mes frères, quand vous partirez, je vous en supplie mes frères, quand vous partirez à Cana, amenez mes eaux. Pourquoi? Parce que Messie viendra là-bas. Et il attendait Messie. C'est-à-dire dans leur alliance, dans l'alliance de leur père, dans l'alliance de l'Abraham, ils savaient que le Messie viendra un jour. Et dans l'alliance d'aujourd'hui, c'est qu'ils attendaient, c'est la même chose que nous on est en train d'attendre. Le Messie viendra un jour. Et Joseph a dit, emportez mes eaux, car le Messie va arriver. Ah, mes eaux ne doivent pas rester en Égypte. Mes eaux doivent être transportées ou à Cana. Quand le Messie viendra, il savait qu'il va ressusciter. Oh mes frères et sœurs, nous aussi on a la même chose. On attend le Messie. Quelle est la position que tu es en train d'attendre le Messie? Demain le Messie viendra. Après-demain il peut venir. Aujourd'hui il peut venir. Pendant la nuit il peut venir. Car la promesse que Dieu donne, ça rate jamais. Il ne peut pas échapper. Ce que Dieu dit, il va arriver. Tout ce que Dieu a promis a déjà manifesté. La seule chose que le monde entend, c'est la promesse du Messie. Car le Messie doit retourner. Le Messie va venir. Et le Messie va venir pourquoi? Pour nous sauver. Pour nous sauver. C'est ça la première bite. Le Messie va venir pour nous sauver. Car le danger est là. Le danger est permanent. Tu es en train déjà de sentir ça dans la peau. Tu es en train de voir ça. La tribulation arrive. La tribulation va arriver. Quand ça va augmenter encore, ça va augmenter encore. Il faut que l'église quitte. Comme ça arrivait dans le moment d'Enoch. Enoch a quitté avant que le déluge vienne. Et l'église va quitter avant que la tribulation monte. Et toi et moi, est-ce qu'on est déjà préparés? Nous faisons partie d'Alliance. Je vais parler de Sarah. Sarah, lui, il était bénéficiaire d'Alliance, comme je viens de dire ici. Il était bénéficiaire. Cette alliance, Sarah était bénéficiaire. Et la première chose que Dieu a fait, c'est la même chose qu'il avait fait avec Abraham. Dieu avait dit à Abraham, tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Tu t'appelleras Abraham, pourquoi? Parce que Abraham, tu seras père de multitudes. Et la même chose que Dieu avait manifesté à Sarah. On va lire ça à la parole de Dieu. Genèse chapitre 15.
Donc, Genèse chapitre 17, versets 15 à 16. On va regarder là-bas rapidement. Genèse chapitre 17, verset 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Vous écoutez, des rois, des peuples sortira d'elle. Il a changé aussi le nom de Sarah. La même chose elle avait fait avec Abraham. Mais ici, quand il change le nom de Sarah, il transmet le message à Abraham. Il n'a pas dit ce message à Sarah. Il a dit message à Abraham. Car Abraham, c'est lui qui faisait partie de cet accord. Mais les bénéficiaires, Sarah, il faisait partie. C'est pour cela qu'il doit les changer le nom. Quand Dieu veut te bénir, la première chose qu'il fait, il faut qu'il change ta personnalité. Il faut qu'il change tes comportements. Il ne peut pas te bénir avec tes mauvaises habitudes. Il ne peut pas te bénir avec tes anciennes habitudes. Il ne peut pas te donner quelque chose de nouveau. S'il y a un homme ancien, il habite en toi. La première chose qu'il doit faire, il doit changer ton nom. Il doit changer ta façon de voir des choses. Il doit changer la façon de réagir. Il doit changer la façon d'avancer. Quand tu dois comprendre maintenant que moi, je n'appartiens plus dans des choses anciennes. J'appartiens maintenant dans des choses nouvelles, qui est la vie de Jésus-Christ. Et là maintenant, l'alliance, que la bénédiction qu'il avait promis dans cette alliance, il fait partie maintenant dans ta vie. Sarah, il doit être béni. Sarah, il doit être mère de multitudes. Mais la première chose qu'il a fait, il a changé le nom de Sarah. Il s'appellera plus Sarai, mais il s'appellera Sarah. Parce que Sarah, ça concorde avec le nom qu'elle avait changé d'Abraham. Ça fait partie de mère de multitudes et le père de multitudes. Vous écoutez, la Bible dit, dans elle il sortira des nations. C'est-à-dire des nations que Dieu est en train de parler, les bénéficiaires de futur de cette alliance. Et Sarah, il ne savait pas que Dieu avait changé son nom ici. C'était transmis sur Abraham. Tu vas dire à Sarah. Dieu a parlé à Abraham que Sarah, il s'appellera plus Ethel, maintenant il va s'appeler Sarah. Pourquoi? Des nations sortiront de lui. C'était ça. Dans les livres, les mêmes livres de Genèse. On va avancer. Des nations sortiront de Sarah. Il sera béni de toi. Cette nation, il sera béni de toi. On va lire déjà. Genèse chapitre 18, verset 8. Genèse chapitre 18, verset 8. J'ai lu au nom de Jésus. Jusqu'à 15. Il lui prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés et il mit devant eux. Il tient lui-même à leur côté, sous l'arbre, et tu mangeras. Alors il dira, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Ici, Elohim vient visiter Abraham. Dès qu'il est arrivé dans la tente, il demande à Abraham, où est Sarah, ta femme? L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Écoutez. Ouais. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés à l'âge. Et Sarah ne pourrait plus espérer avoir des enfants. Amen. C'est-à-dire, quand Dieu est venu, Dieu commençait à prophétiser, commençait à dire à Abraham que Sarah, ta femme, il y aura un enfant. Comme il était dans la promesse, comme il était dans la clause et alliance. Et Sarah écoutait ces messages. Il était derrière la tente. La première chose que Sarah a pensé, elle était désespérée par rapport à l'âge.
la situation que Sarah a passée, je pense que toi et moi, maintenant, toi là où tu es en train de me suivre, tu es en train de penser la même chose. Tu es en train de regarder l'âge. Tu es en train de regarder cette année qu'on est en train de perdre. Tu es en train de regarder ce qui est en train de passer dans le monde. La première chose que la vie nous donne, le diable nous apporte, la première chose à notre porte, c'est la désespérance dans la vie. Tu commences à désespérer. Et Sarah a désespéré. Sarah ne savait pas qu'il faisait partie des bénéficiaires d'une alliance. Sarah, il commence à regarder l'âge. Mais le Dieu qui avait donné la promesse, le Dieu qui avait fait alliance avec son mari, c'est un Dieu qui ne ment pas. Le Dieu qui a fait alliance avec Abraham, c'est le Dieu qui ne ment pas. C'est le Dieu qui échoue pas. Sa parole, quand il s'est présenté devant Abraham, il avait se présenté à quel nom? Il s'est présenté dans le nom de Dieu Tout-Puissant. J'avais expliqué. Quand il se présente comme le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire il y a quelque chose sur le monde, il peut interrompre à cette parole qu'il va prononcer. C'est pour cela qu'il se présente en tant que Dieu Tout-Puissant. Et comme puissance de la terre, il peut agir devant le Tout-Puissant. Car il ne parle pas en tant que puissant, mais il parle en tant que le Tout-Puissant. C'est pour cela que Dieu a pris décision. Ce jour-là qu'il avait fait alliance avec Abraham, c'était que la postérité d'Abraham, quand il parle de la postérité d'Abraham, il parle de toi et moi. Nous venons de la postérité d'Abraham à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. La seule chose que tu es en train de manquer, c'est Christ. Tu ne peux pas être désespéré. Celui qui a Christ dans sa vie, il ne se désespère pas. Celui qui a Jésus dans ta vie, il n'a jamais désespéré. Et regarde même pas l'âge. Car nous, on a vu des choses dans ce monde. On a vu des personnes d'âge avancé, l'ont fait des enfants. On a vu des personnes d'âge avancé avec 5 enfants, mais ils se mariaient. On a vu des personnes avec des situations précaires, mais ils deviennent des personnes que le monde en parle aujourd'hui. On a vu des choses extraordinaires sur cette terre. La seule chose que toi, tu dois faire, tu dois recevoir Jésus dans ta vie. Car tu manques de Jésus. C'est la cause de ça, il te donne les désespérances dans la vie. Et Abraham, il savait, car Abraham, il faisait accord avec Dieu. Abraham, il savait que Dieu ne ment pas, car Dieu avait promis. Mais Sarah, il ne savait pas. Sarah, il ne savait pas qu'il est bénéficiaire. Beaucoup de gens, ils sont ignorants. Ils ne savent pas qu'ils sont bénéficiaires d'une alliance. Ils ne savent pas qu'ils sont bénéficiaires de cette alliance d'Abraham. Aujourd'hui, je viens seulement pour stimuler ta voix, pour te dire un mot, pour savoir que toi, tu n'es pas toute seule. Tu fais partie d'une alliance. Quand tu es en train d'avancer dans la vie, sachez-le que l'alliance, il est en train de t'accompagner. L'alliance, il est devant toi. Car l'alliance que Dieu avait fait, il avait dit, c'est une alliance perpétuée. Une alliance que ça ne termine pas. L'alliance, il va avoir des bénéficiaires. L'alliance, il va aller jusqu'à l'éternité. Une alliance qui est au-delà. C'est pour cela que Joseph, il voyait que ses os ne peuvent pas rester en Égypte. Car il doit être ressuscité à cause de l'alliance d'Abraham. Car l'alliance, il était que Dieu, le Messie, viendra où? À Israël. Aujourd'hui, nous aussi, c'est la même chose. On attend l'alliance. On attend cette promesse. Le Messie viendra. Le Messie viendra pourquoi? Car il avait fait une promesse. Quand il fait la promesse, il viendra. Amen. Il viendra. Elle rit elle-même à 10 ans. Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ça, c'est dans le verset 12. Dans les Genèse 18, 12. Je lis 13. L'Éternel dit à Abraham, quand Sarah il parlait à la tante toute seule. Il regardait son âge, il regarde aussi l'âge d'Abraham. Il dit que son mari est vieil, il a plus de désirs. Lui-même, il a plus de désirs. Comment ils vont faire un enfant? Car de deux vieux, il ne peut pas faire des enfants. Dans les legs normales, c'est impossible. Mais dans le monde spirituel, comme j'avais dit au début, ce monde a été créé dans l'invisible. C'est l'invisible qui a créé le visible que nous vivons. C'est l'invisible que toi et moi nous viendrons. Comme nous disons, nous viendrons à l'éternité. Et la Bible nous confirme que l'agneau de Dieu a été préparé avant la création du monde. C'est-à-dire dans le monde visible, Dieu savait
savait que Adam va tomber. Comme Adam va tomber, il faut préparer maintenant celui qui va venir pour sauver Adam. C'est pour cela que vous regardez à la parole de Dieu. Dieu, il savait maintenant, comme Adam a tombé, la continuité d'un descendant d'Adam, il continuera à tomber. C'est pour cela que vous regardez, il y a un coupure dans le livre de Genèse. Il contient des enfants de Dieu. Après, ils l'ont arrêté. Il vient reprendre à compter de Dieu dans les générations de Seth. Pourquoi dans les générations de Seth? L'autre génération a été pourrie. L'autre génération, il n'y avait pas contact entre Dieu et l'homme. C'est pour cela que Dieu a décidé, dans la génération de Seth, qu'il devient sorti un homme, il s'appelait Abraham. Il venait avec Abraham pour faire une alliance. Dans cette alliance, il y aura des clauses. À cause de ces clauses, l'homme ne peut pas quitter dans le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu a été établi par rapport à cette alliance. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Quand Jésus-Christ est venu, il est venu à cause de cette alliance. C'était pour encore sceller l'alliance. L'alliance avait une signe. La signe de l'alliance, c'était le sang. Jésus-Christ ne pouvait pas venir sans laisser tomber son sang sur la terre, parce que c'était le signe d'alliance. C'est pour cela que je parle des bénéficiaires aujourd'hui. Je ne vais pas sortir dans mon sous-thème, car on est en train de parler, tout et moi, on va parler de cette alliance. Car cette alliance, c'est notre bénédiction. Si nous comprenons cette alliance, on va comprendre que nous sommes des femmes et des hommes bénis, que nous ne pouvons pas vivre dans des situations qu'on est en train de vivre. C'était par rapport à notre ignorance, car nous ne connaissons pas que nous sommes des héritiers. Amen. Un héritier qui ne connaît pas son héritage, il peut vivre comme tout le monde. Mais en réalité, il est héritier. Tu es héritier des royaumes. Tu bénéficies des choses des royaumes. Tu as bénéficié d'une alliance, mais tu ne savais pas avant. C'est pour cela que tu es en train de souffrir. C'est pour cela que tu es en train de traverser des moments difficiles. Là, je suis en train de te faire comprendre. Tu n'appartenais pas à ce monde. Tu n'appartenais pas des choses de ce monde. Tu n'appartenais pas avec toutes les souffrances que tu es en train de traverser. Tu es quelqu'un qui a été créé avec des objectifs bien précis. Dieu t'a envoyé sur cette terre avec une mission. Et fais ta mission, car il y aura éternité. Nous avons une alliance et notre alliance, ça ne termine jamais. Amen. Ça termine jamais. L'Éternel dit à Abraham au verset 13. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'Éternel est en train de parler avec son figurant d'alliance, c'était Abraham. Autant fixé, vous regardez bien ces mots, autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah y aura un fils. J'arrête là. Dieu, il ne regardait pas leur vieillesse. Mais la seule chose que Dieu regardait, c'était le temps fixé. Il a parlé bien dans le temps fixé. C'est-à-dire, des choses ont été déjà fixées afin que le monde soit créé. Dieu, il savait que Sarah va avoir un enfant. Il savait qu'Abraham va avoir un enfant avec Sarah. Mais c'était dans un temps qui était déjà fixé. Le temps était fixé où? Le temps était fixé à éternité. C'est pour cela que j'avais dit, le monde a été créé dans l'invisible. Dans le monde invisible, Dieu savait le moment, des temps qui va être fixé pour la situation d'Abraham soit résolue. Et toi et moi, ce qu'il est en train de traverser dans notre vie, il y a un temps fixé. C'est à toi, attends seulement ce temps-là. Dès que le temps fixé arrive, le Dieu de la Bible, il va venir dans ces moments-là, comme il avait promis à Abraham. Je viendrai vers Sarah pour donner ce que je suis en train de promettre. J'attends le temps fixé. C'est pour cela qu'il faut avoir la patience. C'est pour cela Habakkuk dit, reste là, attends même Oumeli, il viendra. Tu ne peux pas quitter ton endroit. Tu ne peux pas abandonner là où Dieu t'a donné. Dieu t'a fixé dans un endroit. Il attend le moment fixé. Quand le temps fixé arrive, la situation va se déclencher toute seule. Toi-même, tu ne vas pas chercher. Car ce n'est pas toi qui as cherché l'alliance. C'est Dieu qui a fait alliance avec l'homme. C'est Dieu qui a quitté le trône pour venir faire alliance avec Abraham. C'est Jésus-Christ qui a quitté son trône pour venir être crucifié pour toi. Toi, la seule chose, rester dans le même endroit. L'endroit qui t'a laissé pour être resté, c'était à Cana. La Cana, c'est quoi? À la parole de Dieu. Je vais te dire une chose. Vous regardez une fille dans la Bible, Rebecca.
Rebecca a été apportée par un agneau, a été apportée par un chameau. Le chameau qui a apporté Rebecca, le chameau que Rebecca avait donné l'eau. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le chameau que Rebecca avait donné l'eau à boire, c'est le même chameau qu'il a apporté pour aller rencontrer Isaac qui est son mari. Je vais dire quoi dedans? Je vais t'expliquer une chose. La parole de Dieu que tu es en train d'écouter aujourd'hui, la parole de Dieu que tu es en train d'écouter jour et nuit, la parole de Dieu que nous lisons chaque jour, c'est ça qui va nous apporter pour aller rencontrer l'épouse que notre Seigneur Jésus. À cause de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est ça notre chameau pour nous traverser envers Jésus, pour nous amener vers le ciel. C'est même la parole que toi tu négliges aujourd'hui. C'est même la parole que toi tu as l'habitude de zapper. C'est même la parole que toi tu partages pas. C'est ton transport pour t'amener au ciel. Amen. Les choses que Rebecca avait donné valeur, c'était donner à boire à chameau. À cause de donner à boire à cet chameau, ça l'a donné mariage. À cause de donner à boire à chameau, ça l'a donné un bon mari qui est Isaac. À cause de le donner à boire à chameau, ça l'a fait rentrer dans une promesse qui était la promesse de Dieu. Ça l'a fait rentrer dans la promesse que Isaac avait. Parce que Rebecca, il ne faisait pas partie. Lui, il était dans un autre endroit. Et la promesse était dans un autre peuple. Et Dieu a fait que Rebecca rentre dans cette alliance. C'était à cause de la parole. C'était à cause de ce qu'il avait donné à boire à chameau de Isaac. Et toi aussi, c'est la même chose. La parole de Dieu, c'est ça notre transport. La parole de Dieu qui va nous amener jusqu'au ciel. À cause de la parole de Dieu que nous voyons Jésus. À cause de la parole de Dieu que nous recevons des choses de Dieu. À cause de la parole de Dieu que nous connaissons que Dieu existe. À cause de la parole de Dieu que tu dois transformer ta vie. Alléluia. On va avancer. Dieu a dit, y a-t-il rien qui dépasse? Sarah a menti dans verset 15. Sarah a menti à 10 ans. Je n'ai pas ri. L'homme il ment Dieu. Nous mentons Dieu chaque jour dans notre vie. Et Dieu voit tout. Et Dieu sait tout. Tu peux faire hypocrisie devant les gens, mais on ne fait pas l'hypocrisie devant Dieu. Tu peux faire l'hypocrisie devant tes sœurs, tes frères. Tu as volé, mais tu fais l'hypocrisie comme il connaissait déjà l'autre personne qui vole dans la maison. Il peut dire c'est lui. Mais on ne cache pas devant Dieu. Dieu nous voit. Tout ce que nous faisons, Dieu voit tout. Comme la Bible dit, il voit tout. Il n'y a aucune chose qui passe devant ses yeux qu'il ne voit pas. Je vais seulement te rappeler. Sarah a menti. Cette bénéficiaire d'alliance. Il commence à mentir à qui? À celui qui a donné alliance. Toi, tu es une bénéficiaire d'alliance. Pourquoi tu mens ton Dieu? Elle a menti. Elle a dit que je n'ai pas ri. La Bible dit bien, Sarah a menti en disant je n'ai pas ri. Car elle le perd, mais il a dit au contraire, tu as ri. Dieu l'a écouté. Lui, il disait à la tente à l'intérieur. Mais Dieu, comme il voit tout, il a écouté et il a vu. Dans le verset 16, il a dit quoi? Cet homme se lèvera pour partir. Il regardera à côté de Sodome. Et Abraham en alla avec eux pour l'accompagner. Ça, je suis dans les Genèse, ce que je viens de lire. Chapitre 18, on a lu verset 8 jusqu'à 15. On a vu ici, Sarah a reçu la promesse de naissance d'un enfant. La promesse fait partie des bénéfices d'alliance d'Abraham. Car Dieu l'avait déjà promis à Abraham cet enfant. Maintenant, il fallait l'enfant soit naître. L'enfant ne peut pas se naître seulement Abraham toute seule. Il fallait avoir une bénéficiaire. Et bénéficiaire, c'était Sarah. C'est comme j'avais titulé, c'est un bénéficiaire de temps présent. C'était un bénéficiaire de présent de cet accord. Mais nous faisons partie des bénéficiaires futurs. Et les bénéficiaires futurs, c'était nous et Israël. Les bénéficiaires futurs, ils doivent sortir dans les bénéficiaires présents. Et les bénéficiaires présents, c'était Sarah. Maintenant, Dieu a dit à Sarah, il a prophétisé pour Sarah. Car la chose qu'avait promis Abraham doit manifester. Il doit manifester dans le corps de Sarah. Il faut que Sarah soit au courant. Malgré Sarah a menti. Malgré Sarah, il pensait que c'était impossible. Mais Dieu a dit à Sarah ce qui doit arriver. L'enfant doit naître. L'enfant doit venir de toi. Sarah était bénéficiaire.
Maintenant, il y a une autre bénéficiaire. Les bénéficiaires que je parle ici, elle s'appelle Agar. Agar, il ne connaissait pas cette situation. Agar, il commençait pas le voyage avec Abraham. Agar, c'était une esclave qui est venue dans la vie d'Abraham. Et Sarah, par rapport à son choix, Sarah, par rapport à chercher solution, il voulait soutenir Dieu, il voulait aider Dieu. Car Dieu avait dit à son mari, tu auras des enfants, tu auras des multitudes. Ils viennent de toi. Sarah regardait, il a vu son âge. Il commence à voir l'âge de son mari. Il a dit non, 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 non. Dieu avait dit, nous qu'on est dans bien pas de réfléchir. Regardez notre âge. Mais si je regarde à Agar, Agar elle est encore jeune. Elle n'a pas jamais eu un homme. Si je donne Agar à mon mari, elle donnera un enfant. Quand il donnera un enfant, cet enfant-là, c'est directement mon enfant. Je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est ça la bénédiction que Dieu avait parlé. Il a promis à son mari. Il a dit à son mari, aujourd'hui, tu vas prendre ma servante, il va devenir ta femme. Quand il viendra ta femme, vous faisiez un enfant. Et cet enfant-là, il sera notre enfant. Et Abraham, il a accepté cette idée. L'homme veut soutenir Dieu. Et quand l'homme prend des décisions pour aider la promesse de Dieu, ça donne pas la vie, ça donne des complications. Il peut amener la mort et ça me donne la terreur, ça donne la séparation, ça donne une coupure. Tu peux être béni, mais béni d'une façon forcée, béni d'une façon cherchée par toi-même. Ça mène dans la complication. Beaucoup ils ont arrivé dans l'Europe. On est arrivé nous tous ici. On est arrivé de quelque part. Mais quand on est arrivé en Europe, chacun commençait à chercher des solutions dans sa façon. Chacun commençait à chercher des solutions dans sa façon. Il a oublié que Dieu avait promis une chose. Il avait dit à la parole, tout lieu vous foulera votre pied, il sera donné. L'homme n'a pas regardé cette promesse. L'homme il commençait à chercher directement solution. Pour mettre les solutions en marche, beaucoup là où je suis en train de parler, il y a des situations qu'il avait pris solution hier. Aujourd'hui, il est en train de l'attraper. Il y a des situations qu'il avait établies hier. Aujourd'hui, ça devient une complication. Il y a des situations qu'il avait réglées. Aujourd'hui, ça commence à revenir. Je veux dire à quelqu'un, là où tu viens d'arriver, là où tu vas m'écouter, là où tu vas écouter la parole de Dieu, tu ne prends pas la solution toi-même. Donne ta vie à Jésus. Donne tous tes problèmes à Jésus. La Bible dit, Jésus-Christ est en train de nous recommander, fais-moi connaître tous vos besoins dans la prière et dans la supplication. Jésus n'a pas dit, prends les solutions de tes problèmes. Ah non. Il nous a dit, vous êtes chargés, fatigués. Venez avec vos problèmes, moi je vous donnerai des repos. Sarah, il veut prendre des solutions. Regardez, Sarah fait rentrer une autre bénéficiaire. On va lire. On va lire. On prend maintenant Genèse chapitre 16, versets 7 à 16. Genèse chapitre 16, verset 7 à 16. J'ai lu au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shuri. Il lui dit, à verset 8, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle lui répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. 1. L'ange de l'Éternel lui dit, retournez vers la maîtresse et humiliez-toi sous sa main. Agar, c'était la proposition de Sarah pour donner à Abraham. Elle a donné Agar à Abraham. Abraham a fait le désir de sa femme, ce que la femme a demandé. Agar a tombé enceinte. Maintenant, Sarah, il commence à sentir la jalousie. La jalousie contre sa servante. Il commence à dire que sa servante, il commence à déranger son mariage. Oui, c'est normal. Par la vie d'autres couples, quand la troisième personne rentre, il commence à déranger le couple. Mais c'était l'idée de Sarai. Pour soutenir quoi? Pour soutenir quelque chose qu'il lui ne connaissait pas. Car j'ai dit au début, quand Abraham a commencé à faire alliance avec Dieu, Sarah n'était pas là.
Sarah, il faisait partie des bénéficiaires, mais Sarah, il faisait pas partie des configurants qui a fait accord avec Dieu. Et Sarah, il commence à soutenir quelque chose qu'il ne connaissait pas. Et Abraham a fait désir de sa femme, a fait ce que la femme a demandé. Maintenant, Sarah, il commence à maltraiter sa servante. Agar, il veut fuir Sarah. Et Dieu a regardé. Il a vu Agar. Maintenant, si Agar fuit Sarah, c'est-à-dire il va fuir avec la sémence d'Abraham. Si Agar fuit avec la sémence d'Agar, la bénédiction que Dieu avait promis à Abraham, c'était la bénédiction présente et la bénédiction d'une future, comme j'ai dit, des bénéficiaires futurs. Et dans les bénéficiaires de futurs, il avait la postérité d'Abraham. Et dans la postérité d'Abraham, c'était la sémence que Agar a portée dans son ventre. Et la sémence que Agar a portée dans son ventre, il ne pouvait pas fuir avec. Car cette sémence-là appartient pas à Sarah, mais appartient à Abraham. C'est pour cela que Dieu avait voir Agar pour intervenir dans cette situation. L'ange de l'Éternel apparaît à Abraham. L'ange apparaît à Agar. Apparaît pas à Agar pour l'annoncer qu'Agar, toi j'ai fait une alliance avec toi. Toi tu es ça. Non, c'était pour préserver l'alliance qu'il avait fait avec Abraham. Aujourd'hui, toi et moi, dans toutes les situations qu'on peut traverser, sachez-le qu'il y a l'ange de l'Éternel qui campe tout autour pour contrôler cette alliance qu'il avait fait avec Abraham. Et nous sommes là, vivre la gloire de Dieu à cause de ce qu'il avait juré avec Abraham. Ce n'est pas à cause de nous. C'est pour cela que la Bible dit, vous vivons à cause de Jésus. Jésus-Christ est venu pourquoi? Jésus-Christ est venu à cause de cette alliance. C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Pourquoi? À cause de l'amour. Car il avait aimé le monde. Il avait aimé ce qu'il avait fait. Dieu avait fait une alliance avec Abraham. J'insiste. Toi, tu es bénéficiaire d'une alliance. Tu es bénéficiaire de cette alliance. Agar ne pouvait pas fuir. L'ange a apparu à Agar, l'étranger qu'elle était. La servante de Sarah, tourne-toi. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers maîtresse. Vers Sarah. Humilie-toi sous sa main. Mikiti ça. Cette femme, elle avait droit de s'humilier. Car tu as pris le mari de l'autre. Pourquoi tu ne veux pas s'humilier? Tu dois s'humilier. Agar, tu dois s'humilier. Car tu as pris le mari de l'autre. Le mari que tu as accepté de faire un enfant, c'est le mari de Sarah. Maintenant, tu veux fuir. Tu veux fuir pour aller où? Ce que tu as dans ton ventre, c'est des choses que tu ne peux pas fuir avec. Oh, je vais dire à quelqu'un cette soirée, je vais dire à quelqu'un cette nuit, quelque chose que le diable a pris n'appartient pas, ces choses-là appartiennent à toi. Ce qui t'appartient appartient à Dieu. C'est Dieu lui-même qui va camper pour faire la sécurité à tout ce qui m'appartient. Moi, dans mes prières, je dis, tout ce qui est le mien, le diable ne peut pas toucher car m'appartient. M'appartient pourquoi? Parce que c'est à moi. Et ce qui est à toi, le diable ne peut pas toucher. Il ne peut pas détruire. Car Dieu avait promis quelque chose. À cause de cette promesse, lui-même, il va garder tout ce qui t'appartient. Amen. Le Dieu d'Abraham, il fait sécurité avec la sémence. L'enfant qui est dans le ventre d'Agar, ce n'est pas l'enfant de Sarah. Ça, c'est la sémence de mon serviteur Abraham. Et Abraham et moi, avec moi, on a une alliance. Dans notre alliance, c'était quoi? La postérité. Mais une postérité, il est déjà là. Mais une postérité dans cette ventre. Mais sa femme, il veut faire fuir la maîtresse. Si la maîtresse part, il part avec la sémence d'Abraham. C'est-à-dire la sémence d'Abraham, il va grandir loin de la parole. Il va grandir loin de la terre promise. C'était pas ça le but. Le but c'était que je fais une peuple. Je fais une nation. Je fais un endroit. Je dois le protéger. Il est venu vers Agar. Agar, servante de Sarah, retourne-toi. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous sa main. 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Yes. C'est la même promesse qu'avait dit à Sarah. Pourquoi? Car la promesse n'appartenait pas à elle seulement, mais la promesse appartenait dans la postérité. C'est des bénéficiaires futurs. Il a dit, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Qu'on ne pourra la compter. 11.
L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Vous regardez, même le nom de l'enfant, ce n'est pas Abraham qui avait donné. Dieu a donné le nom de l'enfant d'Agar. L'enfant, il s'appellera Ismaël. C'est-à-dire, la semence que la femme l'a apportée, c'était très important dans la présence de Dieu. C'était très important, car la semence, il faisait partie d'alliance. Cette semence, elle était bénéficiaire d'alliance. Il a dit, il s'appellera Ismaël. Oh, tika bato bazana semence ensemble va comprendre makabona oloba. Laisse les gens qui ont la semence de Dieu de comprendre la dimension. La parole que je suis en train de prêcher, c'est très profond. Pour le comprendre, il faut que le Saint-Esprit nous aide. Car nous gagnons notre vie, nous réussissons dans notre vie à cause de ce message, à cause de la parole de Dieu. Et la semence que nous sommes, c'est la semence de Dieu. Et la semence de Dieu, il y a toujours des valeurs. Peu importe la solution qu'il est venu dans le monde, peu importe la façon qu'il est venu. Mais si tu appartiens dans la semence de Dieu, tu es protégé par Dieu lui-même. Et Dieu avait donné le nom à Ismaël. Il ne regardait pas Ismaël la façon qu'il est en train de se naître. Il ne regardait pas comment il va arriver. Et Dieu regardait l'alliance qu'il avait fait avec son serviteur. Il a dit à Abraham, la postérité sera bénie. La postérité d'Abraham. Et Ismaël faisait partie de cette postérité. Il a dit maintenant à l'étranger que l'enfant qui va se naître et s'appellera Ismaël. Le papa n'a encore rien dit. Le papa il ne savait rien. Le papa, il sait que j'attends seulement une promesse et j'ai une alliance avec Dieu. Et mon Dieu, il ne ment pas, il va agir. Et Sarah, il faisait ça pour aider. Je vais aider Dieu. Toi, à un moment, tu as cherché des solutions. Comme l'âge avance, je ne peux pas aller dans le mariage. Je peux aussi aller yakatofanda. Na keka na koti, na fandi nanga. Après, basali na nzambe. Na mboko tofandaka. Toza na monde moderne. Le quoi toza na monde moderne. Batu nyonso makambo koma moderne. Le quoi makambo koma moderne, c'est-à-dire Bible pe koma moderne. Makambo nyonso ya na Bible ba commission moderne. Tokene na oka na modernité, eza na prophète moko be pasteur moko akoya na ndaku, apambolika libala esili nango. Sans savoir source ya libala, sans savoir ndenge ni ebandelaki na ndenge ni nekomeli. Et là on est comme batu ba van ensemble. Ba koma ki mwasi na mobali camp. Et là on est déclenché ki mariage. Est-ce que baza na libala obe bazo sala nde kobo. Boye opambole kobo. Batu ba banyo fan. Ah, batu baba no fan. Yango bon moi batu bali ba remarier, batu bazo pante. Donc tout ça construit dans les désordres. Comme nous commençons dans les désordres, ça terminera dans les désordres. Tout ce qu'on peut faire pour aider Dieu, ça nous mène la terreur, ça nous mène la mort. On soutenu par Dieu. Mais on compris ce que Dieu a dit. On doit faire ce que Dieu a dit. Dieu nous a dit, nous a donné les principes. Nous avons une clause dans notre promesse. Nous avons une clause dans notre alliance. Agar, je vais avancer. L'ange de l'Éternel a dit, tu t'appelleras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme une âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera à face de tous ses frères. 13. Elle appellera Atal et le roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, et j'ai rien vu ici après qu'il m'a vu. C'est pourquoi l'on en appellera ce puits, le puits de la chez roi. Il est entré cadet et barré. 15. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar a lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsque Agar enfanta Ismaël à Abraham. Vous avez écouté la parole de Dieu. Agar, les bénéficiaires d'alliance. Sarah, les bénéficiaires d'alliance. Cette alliance, il avait les bénéficiaires présents. Ces deux personnes-là que je viens de citer. Maintenant, Isaac, dans le livre de Genèse, chapitre 21,
Versets 1 à 3. Chapitre 21, 21, verset 1 à 3. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Ce qu'il avait dit où? Ce qu'il avait dit à la tante que je viens d'expliquer au début. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. L'Éternel accomplit ce qu'il avait promis à Sarah, ce qui faisait partie d'alliance d'Abraham. Il a dit quoi? Verset 2. Sarah devenait enceinte. Elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Dieu a donné le fils à Sarah dans le temps fixé, le temps qu'il avait dit, le temps qu'il avait parlé. Le temps que Dieu parle, c'est le temps que Dieu agisse. Dieu, il ne peut pas changer son programme parce que toi, tu es pressé. Dieu ne veut pas changer son programme parce que toi, il y a des gens qui t'attendent. Parce que tu es venu dans l'Europe, tu as promis déjà, Bozélande na kei, bokomona makambo na kosala, natika mwasi, natika bana, natika mobile, na natan ko perdre te. Ah makambo ezo wumela, il faut na changer situation, il faut na changer tactique. Na lingina yebiso eloko moko, oko changer na yo tactique, oko changer situation. Yo quand ta situation est réglée, mais situation ko za la régler te, situation ko za la ne résolu na moment wana, mais après ko zongela yo. Comme il avait fait. Ici, on est en train de lire. Des enfants, ils sont nés à cause des rêves d'un homme. Un homme qui a reçu l'alliance. Il sait dans cette alliance-là. Mais il a écouté sa femme. Ce que la femme a promis. Elle a fait ce que la femme a dit. Ça a donné un enfant. C'est comme si la situation est résolue. Parce qu'Ismaël a été né. Mais ce n'était pas la promesse de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu, il préparait Isaac. Isaac, il doit se naître dans le temps fixé. Quand le temps fixé est arrivé, Sarah fait Isaac. Isaac est venu dans le monde. Quand Isaac est venu, la situation commence à se compliquer. Ces deux enfants, ça commence à se chamailler. L'autre, il était fort. Car la Bible dit, vous avez bien écouté dans la promesse d'Isaac, il sera puissant. Il sera contredire à tous devant ses frères. Ses promesses doivent manifester. Car la parole de Dieu ne ment pas. Ismaël était pareil. C'était un guerrier. C'était quelqu'un fort. Plus que Isaac. Et quand Sarah regardait, écoutez maintenant la naissance de l'enfant de Sarah. Ce qu'il est arrivé. Un fils d'Abraham dans la vieillesse. Au temps fixé. Dieu lui avait parlé. 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qu'il a été né de Sarah. Et lui avait à l'attente. Abraham a circoncis. Il a fait ce que Dieu avait demandé. Isaac vient de se naître. Dans la naissance d'Isaac. Maintenant, Isaac, il commence à se compliquer avec son frère. Écoutez maintenant la maman qu'il avait dit à son mari, prends ma servante, qui vous faisait un enfant, et cet enfant-là, il sera notre enfant. C'est le même maman. Il prend maintenant le cœur de l'homme. Comme le cœur de l'homme pense seulement à mauvais, pense seulement de mauvaises choses, pense seulement à faire du mal. Et Sarah a dit, Abraham, à partir d'aujourd'hui, tu dois mettre Agar à dehors de notre tente. Tu vas chasser Agar. On va lire ça dans le livre de Genèse 21, chapitre 8. Je commence à chapitre 8. Je vais finir là-bas. Je vais finir pour aujourd'hui parce que le message n'a pas fini. On va continuer. On va avancer avec cette alliance. Je lis au nom de Jésus. L'enfant a grandi et fit servre et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fit servre. Sarah vit rire les fils d'Agar et l'Égyptien avait enfanté à Abraham. Écoutez bien. Et elle lui dit à Abraham, chassez cette servante et son fils. Oh. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Je vais arrêter d'abord là. Chasser cette servante, ce n'est pas chasser seulement la servante. Il a oublié que lui avait demandé à Abraham. Elle a oublié qu'elle avait demandé à Abraham de prendre sa servante pour faire un enfant.
Car le cœur de l'homme est toujours mauvais. L'homme oublie tellement rapide. L'homme, tu peux le faire bien aujourd'hui. Tu peux le faire 10 000 fois de bien. Les jours que tu vas faire mal, l'homme oublie tout. L'homme oublie tout. Des personnes qui sont devenues tes ennemis aujourd'hui, c'était des personnes qui étaient tes amis hier. C'était des personnes qui t'appelaient avec des grands noms, avec des noms d'encouragement. Les gens qui applaudissent ta personnalité, les gens qui disaient bien de toi hier, aujourd'hui c'est les mêmes gens qui disent des choses mauvaises pour toi. C'est les mêmes gens qui ne t'aiment pas. Cela ne fait rien du tout, mais à cause de la jalousie. Ici c'est la jalousie, ça commence à manifester. Et en regardant le fils de sa servante, il a regardé et dit non, non. Cet enfant, il ne doit pas hériter le même héritage avec mon fils. Il a oublié, c'est lui qui l'avait dit à Abraham, fais l'enfant. Après de faire l'enfant, j'ai récupéré cet enfant-là, car l'enfant nous appartient. Elle n'a pas demandé à chasser seulement la maman. Chasse la maman et chasse aussi l'enfant. Le Dieu qui avait protégé la sémence qu'il était dans le ventre. L'ange qui l'avait suivi jusqu'à Agar qui était à la source. Quand elle voulait partir, l'ange qui l'avait protégé cette sémence-là, aujourd'hui la sémence est devenue l'homme. Et la sémence est devenue un enfant. Et la femme veut qu'on chasse la sémence d'Abraham. Elle a oublié, elle ne savait pas en réalité. Car la promesse de Dieu c'était pour protéger la postérité d'Abraham. Et Abraham, ça l'a dérangé beaucoup. Il ne savait pas qu'est-ce que je dois faire. Mon enfant, il doit être chassé. J'ai seulement 2 enfants. Et ces 2 enfants, ma femme me demande, je chasse un autre avec sa maman. Oh, la maman, il n'était pas problème parce qu'il n'était pas sa femme. Mais l'enfant, qu'est-ce que toi tu dois faire? C'est une situation très compliquée. Ce que j'aime à cet homme d'Abraham, écoutez seulement Dieu, ce que Dieu dit. Lui, écoutez pas ce que sa femme disait. La première chose, quand la femme elle a posé une situation, il doit consulter son Dieu. Je vais te dire quelque chose. Quand il y a une situation compliquée, la première chose à faire, tu dois consulter Dieu. Là où on est là, on a la situation qui est vraiment difficile. Car depuis qu'on a commencé la 2020, on a enterré beaucoup de gens. Je n'ai jamais vu des gens mourir comme ça dans cette année. C'est la seule année que j'ai vu beaucoup de gens, des proches, des personnes que moi je connais. J'ai perdu des gens que je ne savais pas que je pouvais les perdre cette année. C'est pour cela que je suis en train de te prêcher aujourd'hui. Prends les choses à conscience, car on ne sait jamais quel jour la mort va arriver. C'est pour cela qu'on doit être préparé. Préparer ton âme. Les personnes que tu es en train de mettre RIP, il n'était pas RIP avant. C'est des personnes qui vivaient comme nous. On est en train de mettre RIP car il est mort. On ne sait pas lendemain, après-demain, ça sera aussi ton RIP. C'est mieux d'être préparé. C'est pour cela qu'on est en train de prêcher la parole de Dieu. Je suis fatigué, mais je vais faire le travail de mon roi. Car le roi que je suis en train de prêcher, il me payera. Ce n'est pas toi qui vas me payer. Ce n'est pas pour te plaire. Ce n'est pas pour cultiver les gens, pour amener les gens d'être mes fanatiques, mais pour être fanatique de Jésus. Car le travail que je suis en train de bâtir aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui m'a payera. Amen. Isaac, chassez-les. Cette parole est de plus fort aux yeux d'Abraham. Ça va faire fort car c'est son enfant. À cause de son fils. Mais dans verset 12, écoutez. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant. Comme tu m'as maté à cause de moi. Et à ta servante. Accordez à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Na Isaac n'est postérité kobima oyo kozala propre. Mais balobi te ke na Isaac kaka neza postérité na yo. Wana pesa ki postérité na ye. Mais postérité wana ezaki propreté. Oh mukanda ozwa. Makambo ozana ngo lelo. Lokolo créa kango yo moko. Elongo lo bateke eza yango te. Eza yango, mais eza propreté. O créa yango na ndenge na yo, na ndenga ko forcer. Yango mone o vivre kanango ozo nyokwama.
parce que c'est naturalité. Et ça, quelque chose que Dieu a donné. C'est quelque chose que toi, tu as fabriqué et Dieu t'a accompagné. Amen. Dieu t'a accompagné. Parce que la Bible dit, Dieu fait les désirs de ses enfants. Mais ce n'est pas ce que Dieu voulait faire. Ici, Dieu dit à Abraham, fais ce que Sarah demande. Mais tu ne penses pas. Tu n'auras pas de mauvaises idées. Moi, je prenais soin de l'enfant. Je contrôlais l'enfant. Mais je fais le désir de ta femme. Amen. Amen. Ah, je vais arrêter dans cette verset. C'est pour ça que j'accélère. Je ferai aussi une nation, dans verset 13, du fils et de sa servante, car il est ta postérité. Vous écoutez bien. Akosala lisusu une nation, na mwana oyo malgré sa postérité à propreté mais na ko la nation pas na bango parce que sa postérité na yo. Amen. Dieu ne ment pas. Abraham se leva un bon matin, il a pris une pain, il l'ordre de l'eau, il a donné à Agar et il plaça son épaule et lui remit aussi l'enfant. Il les renvoyé et là. Et c'est Agar, c'est parti de la désert de Bathseba. Quand il est parti, dans verset 15, quand l'eau de l'outre fut épuisée, il laissa l'enfant sous un des abriteaux et alla s'asseoir vis-à-vis une porte d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle saisit donc vis-à-vis de lui, il leva la voix et pleura. L'enfant, il rencontre une situation difficile. L'eau que Agar a apportée, c'est fini. L'enfant n'a plus l'eau à boire. Il s'est retrouvé devant un désert. Dans le désert sans l'eau, tu ne peux pas vivre. Agar a déposé l'enfant. L'enfant perdait conscience. Agar, elle n'a pas solution. Elle n'a rien à faire. Il commence à pleurer. Mais il ne veut pas regarder là son enfant, il doit être mort. Mais la chose qui est compliquée ici, la chose est plus importante pour nous les chrétiens, même la situation est compliquée. Agar savait bien que l'enfant appartenait à Abraham. Et le Dieu d'Abraham, il avait donné la promesse. La promesse, c'est la multitude. Il sortira dans cet enfant. Et l'enfant que la multitude doit sortir, il ne peut pas être mort. C'est lui qui a la promesse de Dieu. Il ne peut pas mourir avant que la promesse arrive. Tu ne peux pas être mort car tu as la promesse de Dieu. Le Dieu de la promesse, le Dieu de la Bible que je suis en train de prêcher, il a promis quelque chose pour ta vie. Il a préparé quelque chose pour toi. Tu ne peux pas être mort, même l'épidémie a tué tout le monde. Toi, tu ne peux pas être mort car tu es une fille et une fils de la promesse. Et la promesse de Dieu a fait quoi? La promesse de Dieu a réclamé Ismaël. Écoutez à verset 17. Dieu a attendu la voix de l'enfant. C'est lui qui pleure. La maman est pleure, mais Dieu a écouté la voix, non de la maman, mais la voix de l'enfant. Vous écoutez bien la parole de Dieu. Dieu a attendu la voix de l'enfant. Pourquoi? C'est à cause de l'alliance. Car l'enfant était bénéficiaire d'alliance. Ici, la Bible dit, Dieu a attendu la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, que tu, Agar, ne crains point, car Dieu a attendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Agar a laissé l'enfant qui doit être mort loin de lui. Elle a séparé l'enfant avec sa présence. Quand il va être mort, je ne regarde pas. Mais l'enfant qui est là-bas, l'endroit qui va être mort, l'ange de Dieu a écouté cette voix. Dieu a écouté la voix de l'enfant. C'est à cause des bénéfices de l'alliance. Toi, tu fais partie des bénéficiaires. Ta situation, même tu parles, même tu parles pas, Dieu va écouter ta voix. Il va écouter ta voix. Pourquoi? Parce que tu appartenais de la sémence d'Abraham. Tu appartenais dans cette alliance. Tu es un bénéficiaire. Un bénéficiaire, il ne peut pas mourir. Un bénéficiaire, il doit bénéficier de ce que l'alliance a proposé pour lui. Et Abraham, il savait bien, le Dieu m'a promis qu'Ismaël va être une autre nation, une grande nation. Et à cause de cela, Dieu a écouté la voix d'Ismaël. Lève-toi, dans le verset 18, prends l'enfant, saisis-le. Prends l'enfant, saisis-le dans les mains, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux. Il a ouvert les yeux de l'enfant.
elle vit un puits d'eau. Il a ouvert les yeux d'Agar. Il a vu un puits d'eau dans le désert. Il a fait sortir l'eau dans le désert. Et elle a rempli d'eau lourde. Il donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qu'il a grandi habitant dans le désert et devenu tireur d'encre. Et il habita dans ce désert de parents. Et sa mère lui prit une femme d'un pays d'Égypte. Vous écoutez la parole de Dieu. Dieu a fait sortir l'eau dans le désert. C'est le même Dieu qui peut faire sortir l'eau dans le désert. C'est le même Dieu que je prêche. Que le même Dieu que j'ai a donné ce message pour te transmettre à toi. Ce message, si tu le prends au sérieux, si tu gardes ça dans ta vie, tu regardes la source là où on est venu, tu savoir dans ta vie qu'on a une alliance. Dans cette alliance, nous sommes des bénéficiaires. Et des bénéficiaires de cette alliance, c'est comme Isaac et comme aussi Ismaël. Dieu n'a pas jeté Ismaël parce qu'Ismaël est venu d'Agar. Dieu a sauvé Ismaël car Ismaël était la postérité d'Abraham. Et toutes les postérités d'Abraham, pas importe la situation qu'on est en train de traverser, pas importe la situation que le diable va te présenter, je vais te dire une chose. Il peut dire ce qu'il peut dire, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, dans les temps fixés, Dieu va agir. Il va manifester sa main puissante. C'est laisse mon Dieu bénir ton peuple dans le nom puissant du Seigneur Jésus. J'ai fini mon message d'aujourd'hui. Car Dieu vous bénisse abondamment, que vous soyez bénis richement, peuple de Dieu. Je vous bénis tout le monde qui me suivi pendant cette live et des personnes qui vont partager. Nzambalola a pambola bino nyoso, namabota na bino nyoso. Nous sommes des enfants d'alliance. On continue notre thème, l'alliance avec Dieu. Ce qui Jésus-Christ a zongité boutoua lelo pendant la semaine, il nous donne toujours la force. On va prêcher l'évangile le dimanche prochain. À partir de 19h heure de Paris, votre humble serviteur, je serai en ligne. J'ai 1 heure encore avec Christ. Je demande l'excuse pour les retards pour aujourd'hui. Tokangamiso, Tobondela, on va fermer les yeux pour sceller les prières. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour la parole. Merci pour parler pour tes enfants. Merci pour nous ouvrir encore les yeux. Merci pour nous faire comprendre que nous faisons partie d'une alliance. Et cette alliance ne finissait jamais. C'est une alliance perpétuelle. C'est une alliance que tu avais fait avec Abraham. Et moi et mes frères et sœurs, nous sommes des bénéficiaires. Laisse la parole de Dieu s'accomplir dans notre vie. Pour que nous voulons dire au monde que Dieu nous a visités. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Protégez la famille, protégez nos enfants. Toute la semaine dans l'école, soit notre Dieu, dans le nom puissant du Seigneur qui est notre Créateur. Et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois, car il est merveilleux. Que Dieu vous bénisse.